Cette année, pour notre 10e anniversaire, on a décidé de faire le tour du monde, aller voir les meilleures places de barbecue sur la planète. On commence ça en force avec la Colombie, puis pourquoi pas avec Miami. Mon frère est présentement à West Palm Beach, il s'en vient demain matin. On prend l'avion ensemble à Miami, puis là, on s'en va directement en Colombie. Ça va être malade, manque pas ça. Là, la température est phénoménale, il fait beau, il fait chaud. Puis là, on voit la ville au loin, Miami, quelle belle ville. On commence en force avec les meilleurs restaurants de Miami. On a hâte d'aller voir ça. Wynwood, super de belle place. C'est la partie artistique, la partie culturelle, la partie vraiment cute de Miami. Il y a des graffitis partout, il y a de l'art partout. C'est honnêtement vraiment très beau. Puis en plus, il y a des super de bons restaurants. Là, on est en train de marcher, puis on a vu un grill argentin, Grill World, tout en stainless, un des barbecues de rêve. Quand je l'ai vu, avec les short ribs de bœuf, il fallait absolument arrêter. Zach, il a dit « un petit tacos », puis on s'entend. Des tacos, des margaritas. Quand tu arrives à Miami, selon mes calculs, ça prend ça. On y va. Là, c'est vrai. C'est Miami, c'est tout ce que ça prend. Et quand on pensait avoir mangé au meilleur bœuf de Miami, on arrive dans un marché local où les gens arrivent avec leur tente, font leur setup et ils sortent leur barbecue, ils vont sortir les pièces de viande, les mariner, ils vont les assaisonner, ils vont les faire griller live. Ça vous tente ça? On mange ça? On continue un peu plus loin avec les élotés, qui sont des genres de maïs pimpés. Puis moi, j'aime pas même les légumes, mais ceux-là, ça goûtait le ciel. Puis une belle soirée devrait toujours se finir avec une bonne pizza. Donc on s'en va dans un restaurant spécialisé en pizza, mais surtout qui ont reçu des centaines de vedettes. Toutes les vedettes de Hollywood sont passées par ce restaurant-là. Il y a des photos partout sur les murs, puis la pizza est vraiment solide. Aujourd'hui, c'est l'heure. On s'en va rejoindre mon frère Max. J'ai vraiment hâte de le voir parce que ça fait 1 mois et demi que je ne l'ai pas vu. Ça se passe là. Ça commence parce qu'on s'en va en Colombie. Puis en Colombie, ils savent comment faire de la viande. Okay. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you. On vient de trouver Max. Il est arrivé quelques heures à l'aéroport. Max, les tapis sont super propres, Max. He's my brother. La première chose que je remarque en débarquant de l'aéroport, c'est vraiment comment Bogota est une ville printanière, je dirais, mais à l'année, on dirait, parce que tous les végétaux sont en fleurs, en explosion, beaucoup de fraîcheur, tu le sens, là, tu sais. Puis on est quand même dans le sud, mais on n'est pas proche de la plage, là, tu sais, il n'y a pas de palmiers, là. Il y en a peut-être, en fait, là, mais il y a des conifères aussi, tu sais, c'est vraiment un beau mix. Puis quand on se promène, on voit les gens, on dirait qu'ils ont des sourires quand ils conduisent des motos. Des motos partout, des voitures partout, mais une circulation qui se fait super bien, ça c'est vraiment le fun. On embarque dans le taxi puis on s'en va rejoindre notre ami Carlos que mon frère a rencontré dans un événement. Carlos, c'est qui? C'est un de mes amis que j'ai rencontré dans une formation aux États-Unis. Puis que lui, son but dans la vie, en fait, c'est d'élever l'Amérique latine à un autre niveau au niveau des formations, de l'apprentissage. On arrive à l'hôtel, l'équipe de Carlos est déjà là, nous attend. Tout le monde qui m'ont dit « JP, si tu t'en vas en Colombie, il y a un restaurant arrêté, c'est là que ça se passe, c'est là que tu vas bien manger, c'est là que tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir danser, il y a de l'animation, tout le kit. » Ça s'appelle Andrés Carne de Res. Ah, tu le connais? Absolument. Direction Andrés Carnes de Res, qui est une des sommités en viande en Colombie. Tu vas voir l'expérience est hallucinante. Ce soir, c'est maintenant le truc. Wow. Fait qu'on s'en va en direction, en ligne droite, chez Andrés Carnes. Et quand on arrive là, tout de suite, le décor est incroyable. On le sait que ça va être la totale parce que juste en haut ici, il y a une vache ange. Une des plus belles choses que j'ai sûrement vues, qui fait tellement de sens. Une vache ange. Un ange vache, je sais pas comment ils appellent ça. Mais ça fait tellement de sens parce que, vous le savez, c'est le plus bel animal au monde. Très grateful. Un restaurant avec plusieurs étages, tous semblent être plus festifs les unes que les autres. On aime ça, sérieusement, c'est vraiment capoté. Puis en plus, il paraît que c'est même pas le plus gros.
On voit la bouffe qui est en train de se préparer en cuisine, tout a l'air bon, on la voit se faire servir aux tables, ça a l'air encore plus bon. J'ai le goût de manger avec mes mains, tu sais, puis je l'ai pas fait parce qu'il y a trop de monde là, autour, là, mais sinon, je vais peut-être retourner là tout seul, je pense. Notre prochaine destination, c'est où? Le Kentucky. Puis pas le poulet frit Kentucky. Le Kentucky où est-ce qu'il y a du bourbon, du barbecue, puis je sais pas quoi d'autre.